tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Challenge, si vous ne connaissez pas, qui est organisé chaque année depuis pas mal d'années maintenant par la chaîne Le Terrier de Limoges, et à peine a-t-elle publié sa vidéo que je tourne la mienne. C'est un challenge de lecture orienté automne, comme son nom l'indique, et où en fait on va lire des livres avec des thématiques qui sont en rapport avec cette saison. Autant vous dire que ma pile à lire d'automne, elle est prête depuis mes belles lurettes parce que je suis au taquet, mais il me manquait le challenge 2020 pour avoir le nom des menus, des catégories, pour pouvoir glisser un petit peu mes livres. Et puis bah écoutez, sur ce, on est parti. On démarre tout de suite avec le premier menu qui est automne frissonnant, et la première catégorie de ce menu qui est je suis Médée, vieux crocodile. Alors, vous ne m'en voudrez pas, j'ai mon ordinateur juste à côté de moi parce que je pourrais clairement pas retenir tous les titres de menus et de catégories. Donc je vais vous dire, à chaque fois il y a beaucoup de mots-clés pour chaque catégorie. Je ne vais vous dire que le mot-clé que moi j'ai choisi à chaque fois parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc là je me suis basée surtout sur policier et thriller. Bon là en l'occurrence thriller, c'est juste parce qu'il est question d'assassinat dedans. J'ai décidé de lire tout d'abord Robert des noms propres d'Amélie Nothomb. Ensuite il y a le côté policier, donc là je vais en avoir 3. Le premier c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Alors clairement je le mets parce que vous savez c'est bien quand même dans la vie d'avoir des objectifs, mais voilà hein. Il fait je sais plus 800, 1000 pages, 900 pages et je sais que ça se lit très vite, tout le monde me l'a dit que ça se dévore, mais je lirai quand même beaucoup plus vite des livres plus petits, vous voyez. Donc je pense que ça fera partie des livres de ma pile à lire qui resteront quand j'aurai lu les autres et que j'aurai le temps de me mettre dessus, mais on ne sait jamais. Et un miracle ferait que peut-être que dans le bilan je vous dirai que je l'ai lu. Nous verrons. L'autre policier, alors c'est pareil, c'est pas policier totalement, mais il y a un petit côté policier quand même, c'est La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. En plus la couverture est aux couleurs de l'automne, donc ça ne pouvait que rentrer dedans. Et le dernier policier, je ne l'ai pas en ma possession encore parce que j'ai un abonnement Cube qui se termine, d'ailleurs là, c'est le dernier livre et j'ai demandé un policier, donc lequel va arriver on ne sait pas, mais il y aura un policier en plus. Deuxième sous-catégorie, les chimères de la Sylve Rouge. Catégorie qui me pose un petit peu problème parce que là on est dans tout ce qui est un peu glauque, voilà, et moi c'est pas du tout mon genre de lecture. Alors j'ai réussi avec le mot-clé macabre par rapport à la couverture du livre que je vais vous présenter. On a tué tous les Indiens de Jules Gassot parce que voilà, ce bras qui sort de la baignoire, moi je trouve ça glauque, enfin je sais pas vous. Je me suis dit pourquoi pas. Après ça, on peut retrouver un petit côté glauque puisque c'est un jeune qui va se faire quitter par sa copine et qui va vraiment sombrer complètement, drogue, soirée très bizarre, voilà. J'ai ce livre depuis une éternité dans ma pile à lire et bon, je ne sais pas si ce sera pour cette année, on croise les doigts. Troisième catégorie, les supplices de la belladone, et là tout simplement il faut lire un livre avec une couverture noire. J'ai donc décidé de lire La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, qui est un classique de la littérature espagnole. Si on enlève les bords, la couverture est noire, ça rentre parfaitement. Et puis au niveau de la thématique, c'est voilà, c'est pas une thématique très joyeuse, ça va avec le côté un petit peu glauque, Halloween et tout ça, puisque c'est un petit peu, si vous voulez, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, version espagnole. Un petit peu. Donc j'espère enfin trouver le courage de le lire. Et j'ai également décidé de lire un livre que je n'ai pas encore cette année, que je n'avais pas l'année dernière, mais que je vais véritablement acheter. C'est le tome 3 de La Voix des oracles d'Estelle Faye. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, l'année dernière on n'avait rien vu, mais là je pense que vous verrez bien. Voilà, couverture entièrement noire, là je suis complètement dans le thème et j'aimerais enfin terminer cette trilogie que j'ai démarrée. Je pense que le tome 2 j'ai dû le lire il y a 3-4 ans quoi, donc il serait temps. Enfin la dernière catégorie de ce menu c'est Esprit es-tu là, et donc je suis partie sur le côté historique avec tout d'abord Akhenaton le renégat de Naguib Mahfouz que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Bon, vous pourrez voir qu'il y a quelques petites redites, bah forcément d'une année à l'autre ça se reporte. Donc là c'est un roman qui va se passer au temps des Égyptiens. J'aimerais bien, il est court, j'ai espoir quand même que je le lise cette année. Et autre roman historique, La Estela de un recuerdo de Almudena de Arteaga. Là c'est historique slash histoire de famille puisque c'est une histoire d'amour une histoire d'amour impossible qui va se dérouler pendant la guerre civile espagnole. Nous verrons.
Et j'aimerais également lire Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, que je n'ai pas là, parce que on peut glisser un des classiques dans cette catégorie. Et c'est un classique, je trouve, qui se prête bien à l'automne. En plus, les couvertures, je ne sais pas si vous les visualisez, elles sont grises et rouges. Ça va parfaitement dans le thème. Et puis Jules Verne, quoi. Jules Verne, il serait temps. Deuxième sous-catégorie, siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Et donc là, on va partir sur le mot-clé enfance. Vous allez voir pourquoi voilà, avec le tome 1 d'Alex Rider en anglais, Stormbreaker de Anthony Horowitz. Donc vous savez, des éditions arabes avec le vocabulaire sur les côtés, c'est une collection que j'aime bien. Enfin, des éditions d'une collection que j'aime bien. Voilà, que pareil, je me traîne depuis des années, donc nous verrons. Je pars également sur Anthropomorphisme avec le tome 1 de La Guerre des clans, qui est un livre qui marche énormément en librairie auprès des enfants, mais depuis des années. Hein. Je veux dire, même ma génération le lisait petit et je me dis qu'il serait vraiment temps enfin de savoir ce qu'il en est, donc je compte lire le tome 1. C'est avec les petits chats, hein, si vous voyez pas trop ce que c'est. Et puis on va partir un petit peu sur du feel good avec une romance. Avec E égale MC de mon amour de Patrick Covin. Et là c'est clairement la couverture, je trouve, elle fait tellement automnale, un peu Halloween, vous voyez, avec ces deux petits personnages, on dirait presque un peu des petits monstres. C'est une romance que j'ai repérée depuis plusieurs années et voilà, je me demande ce que ça vaut, j'aimerais bien enfin pouvoir la lire. Troisième catégorie, pas finir ton assiette, sinon pas de piécette. Et là je suis partie plutôt sur le mot-clé conte, en l'occurrence plutôt réécriture de conte. Avec Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, qui est un livre que j'ai vraiment hâte de lire depuis des années. Ça fait vraiment partie des livres pour moi très connus d'elle, qu'on se doit de lire quand on aime bien Amélie Nothomb. Et donc lui, c'est sûr qu'il sera lu, quoi. Il sera dans le bilan, voilà, limite je promets, quoi. Et puis alors là j'ai pu prendre plein de mots-clés à la fois, c'était petit peuple, légende, mythe, même un peu féerie, créature légendaire, enfin je crois qu'en fait le livre rentre dans tous les mots-clés de la catégorie. C'est la trilogie des elfes de Jean-Louis Fegen. Depuis l'année dernière je ne sais toujours pas comment ça se prononce puisqu'il y a un an j'avais lu le tome 1. Et bah là, forcément, je vais lire le tome 2. Et je pense que lui, c'est pareil, ce sera lu parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et j'ai vraiment hâte de voir si le tome 2 va être autant à la hauteur. Parce que moi qui suis pas trop fantasy, là, on est vraiment dans un univers très fantasy et j'y ai adhéré. Comme quoi. Et enfin, dernière catégorie, Window to the Past. Et donc là, je suis partie sur le mot-clé SFFF et en l'occurrence surtout fantasy avec plusieurs livres. Donc le premier, c'est La main de l'empereur d'Olivier Gay. Le deuxième, enfin après là j'ai pas en ma possession, j'ai le tome 1 de Game of Thrones, parce que là quand même il faut faire quelque chose, j'aimerais beaucoup le lire. Le tome 1 de La quête des Willan, et Villain, je sais pas trop, de Pierre Bottero. Pareil, c'est un livre, tout le monde me dit il faut absolument que je commence l'univers de Pierre Bottero qui est absolument extraordinaire. Et alors là on va plus partir sur le mot-clé sorcier. Vous l'aurez compris, l'année dernière je m'étais lancée enfin dans Harry Potter, j'avais lu le tome 1, donc là forcément le tome 2, Harry Potter et la chambre des secrets. Et ça c'est pareil, ça va être lu parce que j'ai vraiment hâte de découvrir en fait. Et puis pour ce qui est du troisième menu qui est Automne des Enchanteresses, et malheureusement je ne le ferai pas, je ne le challengerai pas parce que je n'ai aucun livre de ma pile à lire qui rentre dedans. Ça m'embête parce qu'il y a vraiment des thèmes super intéressants, c'est très diversifié, j'aurais beaucoup aimé participer et même trouver des livres que je n'avais pas en ma possession dedans. Mais voilà, mon challenge, le but c'est de faire baisser ma pile à lire. Donc oui, je me suis rajouté quelques livres, mais comme vous avez pu le voir, c'est des livres qui sont, je pense, assez importants à lire et c'est tous pratiquement que de la fantaisie. Donc malheureusement ça rentrait pas dedans. J'espère que Gimoz gardera un peu cette idée de menu pour l'année prochaine pour que je puisse participer. Mais bon voilà, déjà 2 menus, j'ai 20 livres, 10 livres dans chaque catégorie, on est pas mal. Déjà si j'arrive à faire tout ça, on se dira que on sera bien. Voilà, et bien écoutez, cette présentation est terminée. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vos piles à lire à vous. D'ailleurs, dites-moi si vous participez ou non au challenge, parce qu'après tout, il y a plein de gens qui ne participent pas, parce qu'il y a plein de challenges qui se passent au moment de l'automne, et vous pourriez avoir envie de participer à autre chose. Donc écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!